Il est avec nous pour clôturer ce moment. Ce matin, nous lui disons merci. Bien-aimé, il est le Dieu qui se tient toujours. C'est ce qu'il a dit, toujours. Derrière sa parole, pour la tester, c'est-à-dire pour la confirmer. Et j'aimerais que vous reteniez sa parole ce matin, toutes les paroles reçues de sa part, celles que vous allez recevoir ce matin, parce que Dieu se tient derrière chaque parole sortie de sa bouche pour la tester. C'est en cela qu'il prouve qu'il est Dieu. Il est Dieu, parce ce qu'il dit, il le fait. Il a le pouvoir de le faire. L'homme peut dire, l'homme peut déclarer sur la terre. Il est plein de discours, de déclarations, des grands hommes de toutes sortes. Seule la parole de Dieu est celle qui s'accomplit, est celle qui a honneur d'être la parole crédible. Et cette parole, elle appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Parce que la Bible nous dit, tout a été fait par sa parole. Tout a été créé par sa parole. Et rien de ce qui est né sans sa parole. Tout ce qui existe, c'est par sa parole. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, il n'y a que sa parole qui appelle à l'existence. Et ce matin, beaucoup de choses doivent exister. Et la parole, quand il la libère, elle fait exister ce qui n'existe pas. Il est dit par le psalmiste, il envoya sa parole et il les guérit. Cette parole a un grand pouvoir, une grande puissance. Elle a la capacité illimitée de faire au-delà de ce que nous pouvons penser, de ce que nous pouvons demander. C'est en cela qu'il confirme qu'il est Dieu. Amen. J'aimerais que nous prenions un texte des Écritures. Nous allons aller vite de façon à gérer le temps et à finir dans le programme tel que prévu. Pouvons-nous prendre l'évangile selon Luc, le chapitre 24. Nous lisons à partir du verset 13. Je vais lire un texte un peu long. Luc 24, 13. Nous partons de là. Et voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui ce jour-là à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci? Quoi leur dit-il? Et il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. Retenez qui était. Qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions, notez, espérions,
nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Nous ont fort étonnés, vous pouvez retenir cela. S'étant rendu de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur ont apparu et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils firent près du village où ils allaient, il parut pouvoir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour reçut son déclin et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et il dit, et il reconnut, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant: le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Amen. Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Bien-aimés dans le Seigneur, ces hommes, ils étaient en train de fuir Jérusalem. Ils vont à Emmaüs, un village qui se trouve à 12 km de Jérusalem. Et on raconte cette histoire en compagnie de quelqu'un qu'ils ont croisé sur le chemin. Lorsque les femmes ont confirmé qu'ils ne l'ont pas trouvé dans la tombe, ça a créé quand même un sujet de panique et de peur. Ces deux se sont dit: en face de ce genre de choses, il faut d'abord se cacher en dehors de Jérusalem. Oh, je me rappelle les paroles du maître. Il avait dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et les deux ici ont commencé à s'éloigner de Jérusalem. Lorsque le découragement arrive,
La peine dans le cœur. On ne sait plus sur quoi et sur qui compter. On ne sait plus en quoi espérer. On commence à chercher des solutions. Il arrive que plusieurs s'éloignent de Jérusalem. Il arrive que plusieurs se mettent à chercher des abris. Les deux ici se sont décidés de s'éloigner de Jérusalem. Vous savez, Pierre lui-même, le Seigneur leur a dit de rester en un même lieu. Mais il était aussi dans cette angoisse, il est resté avec le jour. Il leur a dit, je m'en veux pécher. Pierre a réfléchi. C'est ce Pierre qui a dit un jour, voici nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce qui va nous arriver? Pierre a décidé de reprendre ses amours passés. Je ne sais pas comment il allait s'y prendre. Comment il a été rechercher les filets, où est-ce qu'il les avait placés. Je m'en vais pécher. Et les autres ne pouvaient pas rester seuls. Ils lui ont dit nous aussi. Et le Seigneur est allé les rejoindre là-bas. Parce que c'était pas là où il les avait appelés. Surtout le Seigneur ressuscité. Il a besoin de confirmer sa parole, ses promesses. Il les a suivis. Comme il a suivi ceux-ci. Ils étaient en train de fuir Jérusalem. Le Seigneur a fait route avec eux. Parce qu'il avait mission de le retourner à l'endroit où il les a laissés. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que je vous ai promis. Mais ils étaient en train de s'éloigner de Jérusalem. Oh, ils allaient se soustraire de la grâce et de la faveur. Pierre aussi était parti. Et le Seigneur l'a suivi là-bas. Petits enfants, vous avez faim. Ils ont travaillé. Est-ce parce qu'ils ont perdu la touche? Parce qu'ils ne péchaient plus? Ou bien simplement parce que ce n'est pas là où ils devaient être? Le Seigneur a fait un miracle là-bas. Et le Seigneur a permis qu'ils rentrent. Ils l'ont reconnu. Ils sont rentrés là où il les avait laissés. Rentrons à l'histoire de Cléopas et son ami. Ils sont en haut. Ils sont tristes. La Bible dit leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Mais qu'est-ce qui avait empêché à leurs yeux de le reconnaître? Ils étaient en chemin en train de discuter tous les deux. Ils discutaient de quoi? Et le Seigneur s'est approché d'eux. La Bible dit les yeux étaient empêchés de le reconnaître. J'en viens en lui, monsieur quelqu'un qui fait aussi. Mais ils étaient si préoccupés. Le Seigneur dit, qu'est-ce que vous avez à parler ainsi, à discuter? Si triste, quel est le problème? Qu'est-ce que vous avez? Ils lui ont dit, es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem n'est pas au courant de ce qui s'est passé ce jour-ci? Il dit, c'est quoi? Il paraît ne rien savoir, ne rien connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que j'ai besoin d'aller vite avec le temps. Je voudrais focaliser sur l'essentiel ce matin. Je voudrais vous dire, le Seigneur, il a promis à ses disciples. Il leur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Je voudrais dire à quelqu'un, la promesse de Jésus présent avec nous, elle tient de ce qui s'est accompli à la croix et de ce qui s'est accompli le troisième jour. Jésus ressuscité et c'est lui qui a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. C'est ce Jésus-là qui leur a parlé avant. C'est ce Jésus-là qui a confirmé sa parole. Pendant qu'il était mort, il leur a fait promis qu'il ressusciterait. Et que tout devait dépendre de cet acte-là. Nous avons cette promesse.
Jésus est déjà ressuscité. Il nous a rassurés d'être avec nous tous les jours. Mais il y a des moments où la présence de Jésus est avec nous, où la présence de Jésus à côté de nous, où la présence de Jésus au milieu de nous nous a empêchés d'être reconnus. Mais qu'est-ce qui empêche de reconnaître Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le Seigneur parle de la parabole du semeur, il parle de graines qui ont été posées à divers sols. Il démontre une semence qui est tombée à un endroit qu'il identifie et interprète comme étant au milieu des épines et des ronces. Il dit que ce sont les soucis de semence, ce sont les problèmes de semence, ce sont les situations de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus a dit, prenez garde que votre cœur ne s'appesantisse par le souci de manger et de boire. Il a dit à ses disciples encore, ne vous préoccupez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Ces choses, a-t-il dit, ce sont les païens qui les recherchent, c'est-à-dire qui s'en soucient. Les païens, ce sont ceux qui sont sans Dieu, ceux qui n'ont pas donné leur cœur, leur vie à Dieu. Ce sont eux qui s'en préoccupent. Combien ce matin sont remplis de soucis dans cette salle? Combien ce matin sont remplis de problèmes dans cette salle? Le problème, il est vrai, devrait être là, mais le problème sont les moyens de démontrer que Jésus est réellement ressuscité. Il faut que le problème soit pour que Jésus soit reconnu Seigneur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que Jésus est Seigneur. Ce matin, il est reconnu comme Seigneur. Mais le cœur chargé, le cœur troublé, le cœur envahi, est difficile à voir Jésus. Je vous rappelle un autre acte. Le Seigneur avait demandé à ses disciples un jour de prendre la barque et de partir. Il a dit, je veux vous rejoindre de l'autre côté. Et ils étaient dans la barque. Et la tempête a surgi. Quand la tempête a surgi, Jésus venait marchant sur l'eau. Le signe de la maîtrise de la tempête. Et ils n'ont vu dans le Seigneur, non pas celui qui maîtrisait la tempête. Ils ont vu dans le Seigneur un fantôme, un esprit. Ils se sont mis à crier, à pleurer. Nous sommes perdus, nous mourrons. Et le Seigneur leur a dit, ne craignez pas, c'est moi. Beaucoup voient les démons, voient les esprits, voient les fantômes, là où Jésus est en train de faire le travail. Bien-aimé dans le Seigneur, les yeux étaient empêchés de le voir, de le reconnaître. Il était là et il ne voyait qu'un monsieur quelqu'un qui aussi peut-être fuyait comme de la vie. Bien-aimé, lorsque Dieu vous a parlé, lorsque Dieu vous a ouvert les yeux, vous banalisez beaucoup de choses. Vous marchez avec assurance. Vous marchez avec force. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as intérêt ce matin que tes yeux s'ouvrent. Comme Bartimée, tu as besoin de dire à Jésus ce matin que mes yeux voient, oh Seigneur, je te prie. J'ai besoin que mes yeux voient continuellement. Nous avons besoin que nos yeux voient. Lorsque le trouble, le souci, le problème envahissent notre être, nous n'arrivons même plus à reconnaître la présence de Jésus. Reconnaître la présence de Jésus. Ces hommes, lorsqu'enfin Jésus a posé un acte qui a permis qu'il l'identifie, ils se sont dit, n'est-ce pas,
nos cœurs brûlés. Donc, lorsqu'il nous parle, il y avait un signe que Jésus était là. C'est ça qui m'amène à comprendre combien les soucis dans lesquels ils étaient avaient totalement envahi leur cœur. Il n'y avait plus rien en eux que l'espoir de fuir. Il s'est mis à leur pas. Leur cœur brûlé parce qu'il est adressé la parole. La parole de Dieu, il a restitué dans la parole. Depuis le début jusqu'à la fin de ce qu'il a accompli. Il leur a parlé de ce qui est écrit à son sujet. Il leur a manifesté toutes choses. Leur cœur brûlé. Mais ils étaient incapables de comprendre. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quand Dieu parle, le cœur brûle. Quelque chose peut vous attester que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais le problème, c'est que votre cœur, votre esprit, tourmenté, envahi, difficile à identifier, reconnaître la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre enseignement du vendredi, allant à la fin de notre séminaire que nous clôturons aujourd'hui, nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Nous avons parlé du renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur, par le Saint-Esprit, au travers de Paul, il dit à ceux à qui il a demandé d'offrir leur corps, c'est-à-dire de mettre leur être tout entier sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle du Seigneur. Il leur a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas selon les choses de ce moment, selon le bruit de ce moment, selon les nouvelles de ce moment, selon les situations de ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Le monde est rempli de mauvaises informations. Chaque jour, nous entendons des choses négatives. Chaque jour, c'est le discours de la mort, c'est le discours de destruction, c'est le discours de misère, ce sont des discours sans nom. Le monde est rempli de mauvaises nouvelles. Mais ce matin, je vous apporte une bonne nouvelle, la nouvelle qui change les choses. La nouvelle de ce qui a été accompli. En face des mauvaises informations, il y a l'information de celui qui a tout accompli à la croix, celui qui est ressuscité, celui qui est vivant aujourd'hui. Et la preuve qu'il est vivant, c'est qu'il change les choses. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne pouvaient pas le reconnaître parce que leur cœur était chargé, leur cœur était chagriné, leur cœur était envahi. Ce matin, il y en a plusieurs dont le Seigneur est présent dans la vie, mais qui ont difficile à le reconnaître. Il y en a plusieurs qui pleurent, il y en a plusieurs qui boudonnent dans leur cœur, il y en a plusieurs qui se sentent désemparés, perdus. Ils ne savent que faire, mais pourtant il est là avec eux. Et ils ont besoin, comme ce matin, que le Seigneur reprenne ce qui a été écrit à son sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que le Seigneur reprenne ce qui a été écrit à son sujet. Qu'est-ce qui a été dit à son sujet? Qu'est-ce qu'il a été prévu qu'il ferait? Qu'est-ce qui a été dit qu'il accomplirait? Pourquoi était-il venu? Il leur a dit, ne fallait-il pas que le Fils de l'homme souffrit et qu'il aille à la croix et qu'il donne son corps, qu'il expose pour le besoin du salut de tous? Ne fallait-il pas qu'il fasse cela? Jean là comprend. L'air a-t-il dit? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des moments où toutes les Écritures disparaissent, toute la parole s'envole de notre cœur, tous les versets disparaissent. Pourquoi?
Parce que nous avons nos regards fixés non sur ce qui nous avait été promis, non sur celui qui est ressuscité, mais nos regards sont fixés sur nos problèmes. Le psalmiste a dit, je regarde à la montagne, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Je comprenais ce texte avant comme étant que c'est de la montagne que viendrait le secours. Non, cet homme, il s'interpelle, il se pose la question. Là, je regarde à la montagne, où est-ce que le secours va me venir? Et il a la réponse, sinon lui-même la réponse. Le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est de lui que vient le secours. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et le Dieu qui fait miséricorde, il nous a donné son Fils. Et il a accompli la miséricorde en faisant tomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les disciples réunis en un même lieu comme il avait dit, et que Jésus s'y est manifesté pour prouver qu'il était ressuscité. Non seulement que leur comportement a changé, mais leur langage aussi a changé. Et lorsque Pierre parlait à la foule qui était là, Pierre a démontré, c'est ici la preuve que Dieu a fait Seigneur Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit était la preuve que Dieu venez de couronner Jésus Seigneur, venez d'attester Jésus Seigneur, venez de confirmer Jésus Seigneur. Et Jésus confirmé Seigneur, il veut te montrer qu'il est Seigneur. Seigneur sur les événements, Seigneur sur les circonstances, Seigneur sur les situations, Seigneur sur les problèmes. Il veut que l'on sache qu'il est Seigneur. Et pour savoir qu'il est Seigneur, nous avons besoin de reconnaître qu'il est réellement ressuscité. Il parlait à ce monsieur. Il est reparti. C'est moi Jésus. Je suis ressuscité. Non. Il a simplement commencé à fixer la parole. Et quand il parlait, cela brûlait dans leur cœur. Et il parut aller loin. Quand eux sont arrivés, ils l'ont supplié. Reste avec nous. C'était une très bonne prière pour eux. Je veux que quelqu'un ce matin lui dise reste avec nous. Il y a un chant que j'aime bien aussi. Il est dans le chant de victoire. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche, nous menace tous. Quand la nuit approche, la nuit menace. S'ils ne restent pas avec vous, ils ont fait une bonne prière. Reste avec nous, Seigneur. Le jour décline. Je ne sais pas. Quelqu'un a le jour qui est en train de décliner. Ils lui ont dit le jour décline, reste avec nous. Ils ne savaient pas encore qui il était. Mais quelque chose dans leur cœur disait cet homme il n'est pas ordinaire. Cet homme il est spécial. Cet homme il a quelque chose de différent. Quand il parle, ses paroles sonnent autrement. Ses paroles brûlent le cœur. Cet homme il est tout différent. Reste avec nous, ne t'en vas pas. Reste avec nous. J'ai besoin que quelqu'un ce matin lui dise reste avec nous. Ne va pas loin. Reste avec nous. Le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Le Seigneur avait dit, la nuit vient pendant laquelle Dieu ne peut agir. Le Seigneur, il est la lumière du monde. Il est celui qui bannit les tracasseries de la nuit, les problèmes de la nuit, les ennuis de la nuit. Mais il le fait comme preuve qu'il est ressuscité. Pendant qu'ils sont arrivés là, il prit du pain. Ce texte dit exactement comme autrefois. Et puisqu'ils sont disciples, ils ont ce souvenir-là. Il prit du pain, les rompit et rendu grâce. Cet acte-là a rappelé quelque chose. A rappelé quelque chose. A rappelé quelqu'un. A rappelé ce qui devait se faire.
il est l'averti. Lorsqu'il prit du pain, qu'il le rompit, il leur a manifesté. Ceci est mon corps qui a été brisé pour le péché et le salut de tous. Il a brisé le pain, il l'a rompu, il prit du pain. De la même façon, il le rompit et leurs yeux souffrirent. Il reçut la révélation de sa personne. Il le reconnut. Et au moment où ils l'ont reconnu, il est disparu. La Bible me dit, à l'heure même, ce sont eux qui avaient mis en garde l'autre passager inconnu. Jésus, il est le passager invisible de notre rencontre. Il est le passager invisible de nos voyages. Il est le passager invisible dans nos maisons. Il est celui qui accueille. Il est celui qui dirige. Il est celui qui conduit. Il est celui qui fait tout. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là à qui ils avaient dit, reste avec nous. Il était important qu'il reste avec eux. Lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Bien-aimé dans le Seigneur, le pain c'est aussi la parole. La parole de Dieu. Il est dit dans les Écritures, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Dans ce moment où peut-être l'angoisse vous ténage, dans ce moment où vous êtes terrorisé par les soucis du futur, là où vous ne savez sur qui comptez ou vous reposez, dans ce moment d'inquiétude et d'angoisse, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez besoin du pain. Le pain vrai qui soutient. Le pain vrai qui donne la vie. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est le pain, Jésus. Lui-même, il est le pain. Le pain qui donne la vie, qui en fait dans le monde. Il donne la vie à tous les autres. Jésus le pain, lorsqu'il a brisé le pain, il a rappelé que Jésus le pain, il a été brisé, il a été rompu, afin que la grâce et la faveur soient données à tous. Il est le pain de vie. Lorsque le pain a été brisé à la croix, c'était pour que tu reçoives, c'était pour que je reçoive, c'était pour que je vive les faveurs du royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, Jésus le pain avait été rompu. Ayant été rompu, il a été brisé. Oh bien-aimé, Esaïe dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé, il s'est élevé devant lui comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons pas tenu compte de lui. Mais il était humilié à cause de nous. Il était brisé à cause de nous. Il a porté nos iniquités, nos péchés. Et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces blessures que nous avons été guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, il a fait ces choses pour que nous aujourd'hui, nous soyons restaurés, nous soyons renouvelés, nous ayons une nouvelle façon de voir. Nous ne voyons plus les choses selon ce que nous étions, nous voyons les choses selon ce qu'il a fait de nous. Amen. Lorsqu'ils ont vu, lorsqu'ils ont reconnu Jésus qu'il était ressuscité, ils se sont levés la nuit même. Ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont fait un aller-retour. Ils sont rentrés à Jérusalem. La peur avait fini. L'angoisse était tombée. C'est eux qui voulaient qu'ils sont rentrés à Jérusalem. Ils ont trouvé les 11. Et tous les autres de l'heure qui étaient avec eux. Ils leur ont dit, Jésus est ressuscité. Il est apparu à Pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez dans les Écritures, vous ne verrez pas quand est-ce que Jésus est apparu à Pierre. Vous ne le verrez pas. Mais j'aimerais vous dire une chose. La situation dans laquelle était Pierre, il disait que Jésus et Pierre se trouvent en prison.
Vous savez que Jésus, avec les disciples, alors qu'il s'en allait à l'arrestation, il a dit à ceux-ci que je serai pour vous un sujet d'angoisse. On frappera le berger et le troupeau sera dispersé. Vous tous, vous m'abandonnez. Pierre habitué à parler. C'est vrai, quand on parle par émotion et dans la chair, on peut faire autant de bêtises. Pierre était sincère, mais tout était émotionnel. Ça ne venait pas de l'esprit. Ça venait de ses émotions. Il a dit à Jésus, même s'il faudrait que tous ceux-ci t'abandonnent, moi, je t'abandonne. Le Seigneur lui a dit en refixant les choses. Il lui a dit ce soir, le coq n'aura pas chanté, que tu m'aies renié 3 fois. Pierre a juré qu'il allait démontrer à Jésus de quoi il est capable. Et la nuit est arrivée. Les choses se sont passées comme prévu. Jésus a été arrêté. Et Pierre a démontré sa bravoure. Il a sorti son épée. Il a enlevé l'oreille de Marie. Jésus l'a arrêté. Il a réparé encore la bêtise de Pierre. Marcus a été guéri. Jésus a été arrêté. Ils sont partis. Et Pierre a trouvé la possibilité d'entrer à la cour par un des disciples qui avait des relations là-bas. Et pendant qu'ils étaient là, on l'a retrouvé. Tu es de l'heure. Il a dit, je le connais. J'ai toujours dit ce que j'ai entendu l'homme de Dieu dire. Pierre avait raison. Celui-là, il le connaissait pas. Celui qui le connaissait était un autre. Celui à qui il avait compté. Celui à qui il avait dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Donne-nous les garanties. Mais celui-là, faible, on lui arrache la barre. Il ne fait rien incapable. Pierre ne le connaissait pas. Il a dit, je le connais. Il a juré sur sa tête. Je vous jure, cet homme-là, je le connais. Et pendant qu'il était en train de relier, il ne pas le connaître. Le coq a chanté. Et lui, il avait déjà 3 fois arrêté. Et en ce moment, Jésus l'a regardé. Ses regards et ceux de Jésus se sont croisés. On a amené Jésus. Il était lié. Et Pierre est devenu triste. Et Jésus est parti et il est mort. Pierre est resté avec sa tristesse. Jésus est parti, il est mort. Bien aimé. Maintenant, on vient dire à Jésus, à Pierre et les autres. Ce sont les femmes qui viennent dire qu'il est ressuscité. Nous sommes allés à la tombe et il n'est pas. Avant que cela se passe, Marie qui était restée là, elle ne voulait pas partir, elle plaignait parce qu'elle n'a pas vu. Le corps, elle avait son parfait à main. Elle a vu quelqu'un. Cela lui a dit, femme, que cherche. Ils ont pris mon Seigneur. Est-ce que je crois qu'il a déplacé du moi? Et il l'a appelé par son nom. Quand il a appelé par son nom, il a compris qui c'était. Elle s'est retournée. Kabouni, il lui a dit, ne me touche pas. Car je ne suis pas encore allé vers mon père et je n'ai pas été glorifié. Va, dis à mes frères, dis aussi à Pierre. Et elle part. Dis aussi à Pierre parce que Pierre avait un dossier privé avec lui. Il savait dans quel état devait être Pierre. Dis-le aussi à Pierre. Et quand la femme arrive, elle dit qu'il est riche. Elle dit qu'elle l'a vu. Tu le vois, c'est son ami, on dit, quelques femmes nous ont étonnés. Ils ont dit que des anges, vous voyez un incrédule comment il parle, des anges le sont apparus. Et ils disent même que les hommes qui étaient là sont partis. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'ont dit. Mais malgré ça, ils ont fou. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la Maintenant, quand on vient dire, les femmes disent qu'il est ressuscité, Pierre a un problème.
Il doit régler. Je vous raconte ça, mais vous le direz dans la parole. Il doit régler quelque chose. Il doit mettre en ordre quelque chose. Ils vont courir pour aller à la tombe. Pierre était âgé. Il ne court pas de la même façon que les autres. Ceci arrive avant lui. Et quand Pierre arrive, il les trouve tous, ils sont avec, mais ils sont dehors. Pierre lui vient, il entre dedans. Lui, il a quelque chose à régler avec Dieu. Je te dis, si tu as un problème à régler avec Dieu, rien ne t'arrêtera. Il est rentré jusque dans la tombe. Il a trouvé, les habits étaient là, Jésus n'était pas. Il est sorti. La Bible dit, vous allez chercher dans la Bible. Comme ça, je vous fais lire la Bible. La Bible dit, quand il est sorti, il est parti chez lui. C'est que Pierre n'est même plus rentré à la chambre. Il a pris le chemin de chez lui. Il était découragé. Donc, même ressuscité, Jésus ne lui donne pas l'occasion de régler ce qu'il a à régler avec lui en privé. Sur ce chemin-là, la Bible ne nous dit pas la suite. Mais c'est Cléopas et son ami qui nous dire ce qui s'est passé. Il est apparu aussi à Pierre. Donc Pierre qui s'en allait chez lui, quand vous lirez dans ce texte-là, il est dit qu'il s'en allait chez lui. Pendant qu'il était sur le chemin de chez lui, Jésus l'a rencontré. Là, il s'est passé quelque chose de privé. Aucun témoin, aucun rapporteur, en dehors de Cléopas qui a parlé. Cléopas, où l'a-t-il appris? Possible que Jésus ait dit à Cléopas, j'ai déjà réglé le problème avec Pierre. On s'est vu, Jésus et Pierre se sont trouvés en privé. C'est Cléopas qui livre l'information. Il rentre. Il est à la chambre avec le souk. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un qu'il y a des choses que Jésus voudrait faire ce matin pour apporter des preuves qu'il est réellement ressuscité. Lorsque Pierre et Jean étaient en train de monter au temple, là c'est dans Actes chapitre 3, quand ils sont en train de monter au temple, ils ont croisé un homme qu'ils connaissaient, qu'ils avaient toujours vu à cet endroit-là, qui demandait de l'aide parce qu'il était paralytique. Il ne pouvait rien faire d'autre. Il ne pouvait que dépendre de ce que l'on peut lui donner, la bonne volonté de ça. Et cette fois-là, c'est un Pierre qui le regarde d'une manière différente. C'est un Pierre qui voit des possibilités là où il y avait les impossibilités. C'est un Pierre qui voit l'espérance là où il y avait le désespoir. C'est un Pierre qui voit la vie là où il n'y avait plus la vie. Il n'avait jamais vu ça autrement. Ce n'est que lorsque Jésus est ressuscité et que le Saint-Esprit est venu comme couronnement et preuve de la résurrection de Jésus. Et quand il est monté là, pour ce soir-là, il a vu différemment cet homme. Il lui a dit, regarde-nous, je fais quelque chose ce soir, qui est une preuve que Jésus de Nazareth, que l'on a crucifié, il est ressuscité, il n'est plus parmi les morts, il est ressuscité et il agit. Il a dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque cet homme a marché, ceux qui le connaissaient ont accouru. Ils ont envahi le lieu. Ils regardaient Pierre comme quelque chose d'extraordinaire. Ils le regardaient comme un extraterrestre. Et Pierre a dit, Pierre et son ami Jean, Pierre a dit, pourquoi nous regardez-vous ainsi, comme si c'était par notre piété que nous ayons fait marcher celui que vous connaissez, qui est là devant vous. Il dit non, ceci est la preuve que Jésus, qui a été crucifié, est ressuscité et que Dieu a fait de Jésus Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, il y a des preuves dans cette salle ce matin. Jésus veut confirmer qu'il est vivant. Le Jésus vivant, il agit. Le Jésus vivant, il guérit. Le Jésus vivant, il libère. Le Jésus vivant, il change de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, personne n'a rencontré Jésus ressuscité et il est resté avec son fardeau.
et il est resté le même. Et il est resté non touché, non changé. Tous ceux qui sont passés par son chemin, tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie a été changée. Jésus ressuscité. Et ce que Dieu a voulu prouver en donnant le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit est venu et que ceux de Jérusalem ont accouru sur le lieu pour voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui créait le trouble ce jour-là. Pierre a pris la parole. Hommes israélites, ne vous étonnez pas, c'est ici l'accomplissement de ce qui a été promis. Dieu avait dit dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la preuve de cela, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront des visions. Vos vieillards auront des sons, c'est-à-dire vos enfants verront les réalités du monde spirituel. Ils verront les réalités de Dieu. Ils marcheront avec Dieu. Ils entendront Dieu. Ils verront Dieu. Dieu changeant les choses. Dieu transformant les choses. Dieu modifiant l'état et le cours normal des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, la preuve que Jésus est ressuscité, c'est Jésus agissant, c'est Jésus opérant, c'est Jésus parlant, c'est Jésus se révélant. Et ce jour-là, il était avec le Père, c'est son ami. Jésus a donné la preuve pendant qu'il rompait le pain. Leurs yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que Jésus était réellement ressuscité. Et la révélation de sa parole, le psalmiste dit, la révélation de la parole de Dieu, elle est claire, elle est claire, elle donne de l'intelligence au pauvre. Bien-aimés dans le Seigneur, les preuves sont dans la parole. Les preuves sont dans la parole. Le Seigneur Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez y trouver quelque chose, mais elle parle de moi. Elle parle de moi. Ce de moi a-t-il dit que les Écritures parlent. Les preuves sont dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que Jésus se révèle à vous. Et ce matin, il est déterminé à se révéler à quelqu'un. Celui qui aura la soif. Il est dit dans sa parole que celui qui a soif vient le boire. Il ne donne pas à tout le monde, il donne à ceux qui ont soif. Celui qui a soif de Dieu, qui a soif, celui dont les paroles de Jésus brûlent dans le cœur, celui qui peut dire, n'est-ce pas, pendant que ça passait, mon cœur ne brûle-t-il pas? Dieu veut te donner la révélation. Et quand la révélation de Dieu vient, quand la révélation de Dieu illumine votre cœur, vous changez de comportement. Là où vous aviez peur d'aller, vous irez. Ce que vous ne pouviez pas faire, vous le ferez. Là où vous ne pouvez pas toucher, vous toucherez. Parce qu'il vient pour changer la vie de quelqu'un ce matin. Je voudrais dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, la chrétienté n'est pas une religion, c'est la vie, c'est la vie, c'est une relation de vie. Beaucoup de gens ont pris l'église chrétienne comme une histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, la chrétienté repose sur des faits historiques, mais elle n'est pas historique, elle est la vérité. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne crois pas dans un Dieu mort. Le Dieu mort n'agit pas. Le Dieu mort n'opère pas. Le Dieu mort ne change pas les choses. Je crois dans un Dieu qui vit, le Dieu qui agit, le Dieu qui opère, le Dieu qui a créé le ciel et qui voit, le Dieu qui a créé les oreilles et qui entend, le Dieu qui a créé la bouche et qui parle, le Dieu qui a créé la main et qui sauve. Il est là ce matin pour sauver. Il est présent au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont les yeux empêchés de le reconnaître. Empêchés de le reconnaître. Parce que autant d'autres situations ont pris la place qui empêchent de voir.
il est dit, si les yeux sont voilés, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, si les yeux sont voilés, ils sont voilés. S'il est encore voilé, empêché d'être reconnu, les yeux sont voilés à ceux à qui le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, a aveuglé les yeux intérieurs, afin qu'ils ne voient pas briller la gloire du Fils de Dieu, la gloire de Dieu sur la face du Fils de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de vous détourner de fardeau, de vous détourner de tout ce qui vous tourmente, afin de voir clairement le Fils de Dieu qui est au milieu de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que nos yeux voient. Lorsque les yeux de ces hommes ont vu, ils sont rentrés à Jérusalem la nuit. Lorsque les yeux de Pierre ont vu, il a repris le courage, il a continué le chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin que nos yeux voient. J'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, comment est-ce qu'on peut entendre Dieu? Je lui ai dit, Dieu parle. Si tu as reçu Christ, tu as donné ta vie, ce qui t'a au moins parlé une fois. Le premier langage de Jésus, quand il vous parle, il vous convainc du péché, du jugement et de la justice. Lorsque vous avez écouté la parole de Dieu et qu'elle a ému votre cœur, et que votre cœur a brûlé, que quelque chose a commencé à vous tourmenter à l'intérieur, c'est que pour une fois vous avez entendu la voix de Dieu. Il a dit le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde du péché, du jugement et de la justice. Et après, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Il vous parlera sur vous, sur votre futur. Il vous conduira. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ceci comme preuve que Jésus est ressuscité. Si ceci n'est pas ce que nous renions qu'il soit ressuscité, mais je lui ai dit ceci. Voilà comment vous pouvez entendre Jésus. Il y a beaucoup de bruit dans notre cœur. Si vous parvenez à faire taire les autres bruits, vous entendez la voix de Dieu. Et le problème de Cléopas et son ami, il y avait beaucoup de bruit dans leur cœur. Le bruit de la peur, le bruit de ceci, le bruit de cela. Ils ne pouvaient même plus croire aux paroles qu'il avait été données. Mais quand Jésus a redonné ses paroles, ils ont senti que ça brûlait en eux. Et enfin, quand ils sont arrivés, qu'il a rompu le pain, ils l'ont reconnu. Et dès qu'ils l'ont reconnu, le courage est revenu. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un a besoin ce matin que Jésus se révèle. Jésus, la parole, il veut se révéler. Je suis venu pour dire à quelqu'un de la part du Seigneur que Jésus est réellement ressuscité et qu'il a tout accompli à la croix et qu'il a fait de son esprit afin que son esprit nous conduise et qu'il confirme le Saint-Esprit. Jésus a dit lorsqu'il sera venu, il me glorifiera. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Et c'est ainsi qu'il me glorifiera. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est là, il attend glorifier Jésus. Il cherche glorifier Jésus. Il veut que tu crois. Il veut que tu acceptes la parole de Dieu. Il veut que tu acceptes ce qui a été accompli à la croix. Jésus est réellement ressuscité. Et la preuve de sa résurrection, c'est que toute autre chose doit tomber. Jésus doit être reconnu Seigneur. Dieu a couronné Jésus Seigneur et la preuve, il a donné le Saint-Esprit. Et comme Jésus avait été reconnu Seigneur, cet homme paralytique qui était là, lorsque Pierre lui a parlé, Jésus a confirmé qu'il était ressuscité. Et ce matin, Jésus veut confirmer la parole. Il veut confirmer sa parole. En quiconque croit, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin que notre mental soit renouvelé. Nous avons besoin que tout ce que nous croyons autrefois soit éliminé.
que prenne place ce que Jésus a accompli, ce que Jésus a réalisé, ce que Jésus a fait pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci signifie, je fais de Jésus mon Seigneur, mon Sauveur et Seigneur, en reconnaissant qu'il est ressuscité de mort, en lui donnant ma vie. 2. J'adopte désormais comme connu ce que lui dit. Je refuse désormais d'écouter la voix des soucis, d'écouter la voix des angoisses, d'écouter la voix des incapacités, d'écouter la voix des manques, d'écouter la voix de ceci et de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un, ne pleure pas, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu et il est trouvé digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. C'est-à-dire, il est trouvé digne de libérer ton futur, il est trouvé digne de libérer ton avenir, il est trouvé digne de libérer ta santé, il est trouvé digne de libérer tout ce qui était scellé, tout ce qui était bloqué dans ta vie. Bien-aimé, je crois dans un Dieu qui agit. Je crois dans un Dieu qui agit. Et de tout temps, il agit et il agira. Et ce matin, ce Dieu agit encore. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu confesser la vie. Je suis venu proclamer la vie. Je suis venu célébrer la vie. Je suis ressuscité. C'est la vie mise en évidence. Et celui qui croira aura la vie. Jésus a dit, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Jésus est venu donner la vie. Je suis venu diriger les pensées de quelqu'un vers la vie qui a été mise en évidence. La vie de Jésus. Quand Jésus vient, la vie vient. La mort c'est de la place. Les tourments ils peuvent être là, mais ils seront dominés. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans les mondes, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est-à-dire, vous vaincrez le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus est là, tous les problèmes qui nous tourmentent sont déjà vaincus d'avance. Et Jésus permet que ces choses soient pour démontrer qu'il est ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu de grands défis. J'aimerais qu'on lui amène tous les défis de toutes sortes, de toutes catégories, de toutes capacités, parce que j'ai un Dieu plein de solutions qui cherche des problèmes. Mon Dieu cherche des problèmes parce qu'il est plein de solutions. Mon Dieu, il a des solutions, il cherche des problèmes. Amenez à lui le problème. Celui qui a dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui seul prend soin de vous. Bien-aimé dans le Seigneur, amène ton souci si Jésus, il va prouver ce matin qu'il est réellement ressuscité. Amène ta situation si Jésus, il va prouver ce matin qu'il est réellement ressuscité. Bien-aimé, Jésus ressuscité est loin d'un slogan simple. Il est loin d'un slogan simple. Jésus, notre Père, signifie que notre vie a cessé d'être la même. Notre vie a changé. Notre vie est différente. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et la vie que je vis dans la chair, je la vis par le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est ressuscité. Et je vous dis, j'engage à défier mon Jésus en face de votre problème. Il veut seulement une chose, donnez-lui votre cœur, confiez-lui votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous mets à défi. Parce que le Jésus que j'annonce, il est le Jésus vivant, il est le Jésus puissant, il est le Jésus qui change les choses. Il est le Jésus qui délivre de la puissance des ténèbres et conduit à la lumière du Fils de son amour. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler de ce Jésus. Je vais en parler d'une manière pratique. Je vais en parler d'une manière palpable. Et dans le nom de Jésus, j'ordonne à tout ce qui est contraire, ce matin en ce lieu, d'éviter les lieux au nom de Jésus. Parce que cette réunion est une rencontre du Dieu Tout-Puissant.
est une assemblée générale du royaume des cieux. Dieu rencontrant son peuple, le Dieu qui a dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous, et bientôt il sera en vous. Bien-aimé, le royaume de Dieu est avec nous, il est en nous. Je suis venu proclamer le royaume, et le royaume signifie la vie de Dieu. Le royaume signifie la puissance de Dieu. Le royaume signifie la réalité de Dieu. Dieu est réel. Dieu est palpable, Dieu est vivant. Jésus a démontré avec le Père et son ami qu'il était ressuscité réellement. Ils ont reçu la révélation. Je veux que ce matin, mon Seigneur communique le preuve de sa résurrection. Il est réellement ressuscité. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle de ce Jésus. Je parle du ressuscité du troisième jour. Je parle de celui que nous célébrons ce matin. Je voudrais qu'il soit pour toi juste un symbolisme. Non, c'est la vérité. Il est ressuscité. Il est vivant. Il a vaincu la mort. J'aime ce que les enfants ont chanté. Il s'est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Non seulement libre, libre et vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vainqueur. Jésus est Seigneur. S'il est Seigneur, il n'y a pas un autre Seigneur. Les montagnes doivent fléchir. Les maladies doivent s'incliner. Les soucis doivent s'incliner. Les problèmes doivent s'incliner. Parce que Jésus est Seigneur. Change la façon de voir. Vois désormais selon ce que Jésus a accompli à la croix. Vois désormais selon ce que Jésus a réalisé en ta faveur. Il est vainqueur. Il est libre. Il nous a rendu libres. Il nous a rendu vainqueurs. Et la Bible me dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Et j'aime bien cela. Plus que vainqueurs. Vous savez ce que cela signifie? Il y a un qui est vainqueur. Il y a un autre qui est plus que le vainqueur. Qui est le vainqueur? C'est Jésus. Celui qui a vaincu. Qui est plus que le vainqueur. C'est celui qui n'a rien fait, mais qui a vaincu. Qui ne s'est pas battu, mais qui a vaincu. Mon Seigneur est allé à la croix. Il a vaincu. C'est comme l'épouse d'un champion du monde en boxe, en poids lourd. L'épouse d'un champion du monde en poids lourd. Lorsque ceci livre la bataille, il se bat contre l'adversaire de sa taille. Il le casse, il l'écrase, il le met KO, knock-out. Et après, celui qui est couronné vainqueur, on prend la ceinture, on lui met, on prend la coupe, on lui donne. Et ce monsieur, il descend du ring, il va quelque part, il y a une dame assise qui regardait, qui a encaissé le coup virtuellement, mais qui n'a pas réellement encaissé dans son corps. Il descend vers elle, il prend la ceinture, il met sur elle, il prend la coupe, il lui donne. Cette femme, elle est plus que vainqueur. Lui est vainqueur, elle est plus que vainqueur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a fait de moi plus que vainqueur. Je n'ai pas souffert, j'ai la victoire. Je ne suis pas battu, j'ai la victoire. Je n'ai rien fait, j'ai la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, je me dis ce que je dis toujours. Il n'y a rien à faire. Ce qu'il fallait faire, Jésus l'a fait. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est croire au ressuscité, croire en ce qui a été accompli, changer notre vision des choses, laisser sa parole se manifester en nous. Cléopas et son ami, ils avaient une tête chargée, une tête tourmentée, mais quand la parole est rentrée en nous, elle a renouvelé leur intelligence, elle a renouvelé leur vision des choses, elle a renouvelé leur façon de voir, de concevoir. Désormais leur vision changée, ils ont vu la lumière. Et la Bible me dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et quand ils ont vu la lumière, ils ne sont plus restés à Emmaüs. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es allé à Emmaüs pour chercher les solutions. Tu es allé à Emmaüs pour chercher le secours. Mais Jésus est venu te rencontrer pour te dire, ce n'est pas à Emmaüs qu'il y a la solution. Ce n'est pas à Emmaüs qu'il y a la joie et la paix. C'est plutôt à Jésus. Rentre à Jérusalem. Va attendre ce que je t'ai promis. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui ce n'est plus à Jérusalem. Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Vous serez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs, ils adoreront Dieu en esprit et en vérité. Parce que Dieu sera une réalité dans leur esprit. Dieu sera manifesté dans leur esprit. Dieu sera la révélation de leur esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est ressuscité.
faudrait dire, Jésus aujourd'hui, en tous, il a dit, je répandrai de mon esprit. Il a dit dans l'hébreu, j'inscrirai mon nom dans leur cœur. Nul dira à personne, crois en Dieu, cherche Dieu, parce que tous me connaîtront. Le moment est arrivé, et la pluie de l'arrière-saison. Dieu veut manifester sa gloire. Mesdames et Seigneur, nous allons terminer par là. Je voudrais dire une toute petite chose pour terminer. Je vais dire ceci. Lorsque le Saint-Esprit est venu, comme première pluie, les disciples ont fait le surnaturel. Et après, l'église s'est éloignée petit à petit. Le ciel s'est refermé. Ils ont fait, Jésus est devenu une histoire. La Bible est devenue une histoire. Dieu est devenu une histoire. Et Dieu a vu cela. Et Dieu a promis. Il avait promis. Il confirme aujourd'hui ce qu'il avait promis. Répandre son esprit sur toute chair. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est fatigué de la chrétienté historique. Il est fatigué des choses des hommes, des discours des hommes. Il veut aujourd'hui la chrétienté vivante, la chrétienté palpable, la chrétienté agissante. Et il a ouvert le ciel. Il a ouvert le ciel. Il a promis une dernière pluie, la pluie de l'arrière-saison. Il a promis d'agir. Il a promis d'opérer. Il a promis de se manifester. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est vivant, signifie les œuvres de Dieu manifestes. Jésus est vivant, signifie le royaume de Dieu visible et palpable. Jésus est vivant, signifie Dieu qui parle à son peuple, Dieu qui conduit son peuple, Dieu qui illumine son peuple, Dieu qui éclaire son peuple. Et ce soir, ce matin, je suis venu reconfirmer cela à quelqu'un pour lui dire, mon Seigneur est vivant, mon Rédempteur est vivant, je ne craindrai rien, il est vivant. Que peut me faire un homme? Il est vivant, mon Seigneur. Qu'est-ce qui peut lui résister? Il est vivant. Celui qui a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux. Et il a dit, même la puissance de l'enfer ne saura prévaloir contre mon Église. Vous avez les clés du royaume. Vous avez le pouvoir d'ouvrir le surnaturel de Dieu. Vous avez le pouvoir de fermer l'œuvre du diable. Et ce matin, Jésus ressuscité signifie la victoire et le triomphe. Signifie le triomphe de Jésus. Signifie la victoire de Jésus, mais aussi la défaite de Satan, la défaite du pouvoir des ténèbres, la défaite de sorcellerie, la défaite de magie et consorts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons rien à craindre parce que notre Rédempteur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Quand tu ouvres nos cieux, nous sautons, nous nous détournons du chemin que nous suivions par la peur, par l'incapacité et de tous nos soucis. J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et nous allons prier Dieu. Oh, merci Seigneur, Dieu de toute fidélité. Je viens te recommander ce peuple. L'heure est arrivée où Jésus, tu veux démontrer, prouver que toi tu es ressuscité. Tu n'es pas resté dans la tombe. Ce n'est pas à nous de le prouver, c'est à toi de le prouver. N'est-ce pas autrefois? Tu es parti avec ceux qui avaient cru à la résurrection et qui sont allés annoncer la résurrection. Seigneur, tu as prouvé par de prodiges, des signes et des miracles que tu étais ressuscité. Seigneur, je te prie, prouve ce matin à ce peuple en répondant à sa prière que tu es réellement ressuscité, que tu es réellement vivant, que tu es réellement agissant. Oh, merci mon Seigneur. Le puissant d'Israël, je t'élève et je t'informe, je te célèbre et je te glorifie. Oh, libère ton armée céleste, manifeste ta gloire, inonde ces lieux de ta gloire, couvre ces lieux de ta présence, couvre ces lieux de ta manifestation. Démontre à quiconque ce matin que Jésus, tu es Seigneur et que tu es ressuscité, car Dieu a couronné Jésus, Seigneur,
Il nous a donné le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, élève Jésus, célèbre Jésus, manifeste Jésus, glorifie Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais que tu élèves la voix. Parle au Seigneur. Demande-lui seulement une chose. Qu'il vienne dans ta vie. Qu'il parte avec toi sur un départ nouveau. Qu'il te fasse entrer dans cette pluie de l'arrière-saison. Qu'il te donne le preuve de sa résurrection. Et que désormais ta vie soit le témoignage du ressuscité. Élevons nos voix. Prions le Seigneur tous ensemble. Père fidèle, Seigneur de toute gloire, je viens joindre ma voix à celle de mon frère et de ma soeur pour t'élever, pour te glorifier, pour te célébrer, pour t'exalter et t'adorer. Gloire à toi, Seigneur. Viens, démontre à ce peuple que Jésus, tu es Seigneur. Viens et agis, exauce la prière de tes enfants. Agis, oh, toi, le Dieu qui a promis de nous donner la pluie de l'arrière-saison. Tu as promis de nous donner l'esprit. Oh Dieu, tu as promis de nous inonder des signes, de prodiges et de miracles. Tu as promis d'ouvrir le ciel et de faire apparaître des signes dans les cieux et de communiquer le salut. Seigneur, communique le salut ce matin. Seigneur, revêt-toi, toi, tes enfants ce matin. Seigneur, manifeste-toi à ton peuple ce matin. Démontre que tu es Dieu, que tu es réellement ressuscité. Seigneur, je crois en ta parole, je crois en l'œuvre accomplie à la croix, je crois en ta résurrection. Oh Dieu, confirme la résurrection de ton Fils Jésus, atteste la résurrection de ton Fils Jésus. Oh merci Seigneur, merci Jésus, que ton nom soit élevé, soit célébré, soit glorifié, soit exalté et adoré. Gloire à toi Seigneur. Merci Jésus, merci de toucher, merci de sauver. Merci de libérer. Notre Dieu, tu n'es pas mort. Tu es vivant et tu agis. Prouve ce matin que Jésus, tu vis. Donne le preuve à quiconque est dans une situation qui l'a angoissé, qui l'opprimait, qui l'a tristé. Communique une huile de joie ce matin, une huile de joie ce matin, parce que tu as reçu le bon Père, une huile de joie au sein de ton Père. Merci Seigneur pour ta fidélité, ton amour. Gloire à toi Jésus. Nous libérons ta vie. Nous libérons ta vie. Nous libérons ta vie. Oh Seigneur, sois loué. Sois loué. Sois célébré, exalté, mon Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Fais éclater le jour du dominateur. Fais éclater le jour de l'ennemi. Oh Dieu, je les déclare libres en manifestation de ta résurrection.